une promenade sur le thème des Journées du patrimoine de cette année-ci, c'est-à-dire les voies historiques, qu'elles soient voies routières, voies ferrées, voies fluviales. Bon, cette année, mais je tâcherai quand même de vous intéresser à l'histoire de cette voie romaine qui traverse notre région. Alors, je vous ai rassemblé ici au centre de Vence. C'est vraiment aussi un centre historique puisqu'on se trouve à la fois devant le monument aux morts des deux dernières guerres. On se trouve également devant le manoir Thierry, qui est une vieille maison forte de Vence. Et donc, c'est une ferme en carré, mais une belle demeure également, qui a comme concurrent la butte de l'église de Vence. Donc ce sont des vieux bâtiments et le village, comme vous voyez ici la structure des rues, le village est assez compliqué, il a une histoire assez complexe, il me semble. Donc on se perd un peu volontiers dans ce quartier. Je vais tâcher de vous conduire jusqu'à la chaussée romaine sans vous égarer. À la manière, dans la direction de Sampon, je vous propose d'aller vers Villers-d'Ortru, faire un petit tour dans le hameau, au milieu des marais, et puis de revenir par la voie Banquevillers, c'est ça? Oui, voilà. Donc ça sera une boucle, allez compter quand même 6 km je pense, voilà, on peut s'arrêter, on peut bavarder aussi, voilà. Alors la chaussée romaine, c'est vraiment le thème qui nous intéresse aujourd'hui. C'est vraiment un monument historique. Cette chaussée, c'est d'abord une très belle ligne droite et chapeau aux ingénieurs romains qui ont su tracer cette ligne. On n'est pas sûr que ce soit vraiment les Romains qui l'aient inventé, cette chaussée, parce que peut-être avant, les Gaulois, qui étaient aussi de grands commerçants et grands voyageurs, et avaient déjà tracé des chemins, et les Romains, probablement, se sont beaucoup servis de ces chemins gaulois. Bien sûr, d'après la conquête de nos régions par les légions romaines, Jules César, c'est 52 avant Jésus-Christ, donc il a fallu un petit siècle pour que ici la région soit pacifiée et que les Romains comprennent qu'ils avaient intérêt à exploiter ces ressources économiques, à mettre en valeur ces territoires, ces terres, ces ressources, surtout les ressources métallurgiques de la région. La fonction de cette chaussée, c'était de rejoindre rapidement des régions plus délicates, plus difficiles à maîtriser, les régions germaniques, le bord du Rhin. Donc le but était de relier Reims vers Trèves. Cette distance fait à peu près 250 km. À votre gauche, vous avez Reims, là-bas, vous voyez, et là-bas, de l'autre côté, vous avez Trèves. C'est une voie qui a eu aussi différents noms. On l'appelle aussi la chaussée Brunehaut. Brunehaut, c'est une reine, a-t-elle vraiment existé, une reine légendaire ou réelle de l'époque mérovingienne, donc les 5-6e siècle après Jésus-Christ. L'histoire a beaucoup fait travailler les imaginations et durant le Moyen-Âge, tout ce qui était ancien était qualifié de romain et les noms changeaient beaucoup. Vous avez également un chemin des Romains qui passe entre Villers-sur-Semois et à Rinsart. Ce chemin des Romains viendrait de Abbé et il irait vers Ansart-Brevannes. Oui, il est aussi en ligne droite, on l'appelle chemin des Romains, mais au Moyen-Âge, tout ce qui était ancien était romain. Je dirais justement ici dans le pays de Vence, parce qu'elle serait à 57 000 pas de Trèves. 57 000 pas, c'est-à-dire 85 km. Le pas des Romains faisait 1,48 m. Alors, je vais bien vous y voir, peut-être des pas de 1,48 m, mais 1,48 m, ça veut dire 1, 2, ça fait un pas. Donc vous avancez, donc c'est en fait deux pas, un double pas. 1,48 m, donc ça fait 75 cm, c'est à peu près vous voyez. La chaussée existait au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc
allez, un bon 200 ans après sa création. Voilà, donc cette chaussée, elle est vraiment antique et authentique. Bien, nous allons continuer vers Sampont, donc apprécier la rectitude, le revêtement qui est encore relativement en bon état, même s'il a été rechargé au cours des siècles. C'est remarquable parce que les ingénieurs romains maîtrisaient très bien la traversée des marais avec des madriers de chêne qu'on a pu retrouver et avec des matériaux qu'ils tassaient, qu'ils entassaient. Donc c'était des techniciens hors pair.